BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, c'est le dernier quart d'heure, celui qui est consacré à la culture dans cette émission. On reçoit Greg Houben. Bonjour Greg Houben. Bonjour. Chanteur, compositeur, trompettiste aussi. J'allais dire dans une autre vie, mais vous continuez quand même à faire de la trompette. Comment se passe votre quarantaine ? Parfaitement. Ouais. Parfaitement, je crois que c'est... Je viens d'avoir 43. Pour être honnête. Et donc la quarantaine se passe bien avec une sortie d'album que je traîne depuis 2 ans. Je suis complètement excité à l'idée de sortir cet album et de pouvoir vous le présenter. Alors il y a une double référence évidemment à la crise de la quarantaine, le moment où on est à la moitié de sa vie, on commence à faire un petit peu un bilan, à se projeter dans le futur, et puis les quarantaines qu'on a pu observer évidemment avec le Covid-19 qui ont un petit peu contrarié la sortie de cet album, le travail des artistes d'une manière générale. Mais on va oublier tout ça mercredi, puisque mercredi vous serez au Théâtre des Riches-Clairs pour la présentation de cet album. Le titre, la quarantaine de l'album, c'est un pied de nez, cette espèce d'humour tendre qui est votre marque de fabrique, petit pied de nez à l'actualité, ou c'est vraiment le thème de l'album ? C'est le thème de l'album. Le thème de l'album, en fait, c'est comment on arrive en dressant un bilan de sa vie, à regarder un peu autour de soi, comment on peut bricoler sa vie, en fait. Parce que je me rends compte, et on se rend compte à 40 ans que dans la vie, tout n'est pas toujours bien assemblé, il faut toujours bricoler, il faut rapiécer les morceaux. Bricoler, c'est pas un terme très positif. Ah ben pour moi, il l'est, par contre. Parce que c'est un peu à l'africaine, c'est bricoler, ça veut dire pouvoir faire avec des petits morceaux, pouvoir faire sa vie. Vous savez, dans la vie, moi je crois qu'on bricole son couple, on bricole son job. Ouais, on va y revenir. On bricole dans quelques minutes à ça. Sa joie. Ouais. Et dans une de mes chansons, je dis même que picoler, c'est bricoler sa joie. Ouais. On va écouter un premier titre. On viendra tout à l'heure sur ce que vous venez de dire sur la vie de couple, parce que c'est l'objet d'un des morceaux de cet album. Le premier morceau qu'on va entendre, c'est La Mouette. Ça se passe dans un univers aquatique où, une allusion au réchauffement climatique, où j'ai rien compris. Ah non, mais vous avez tout compris, hein. On peut rien vous cacher. C'est-à-dire que La Mouette, moi j'ai travaillé dans le théâtre et j'étais musicien de plateau dans une pièce qui s'appelait La Mouette, mise en scène de Xavier Lukomski. Et je voulais imaginer une histoire d'amour entre un homme et une mouette, et tout ça sous fond de dérèglement climatique et de montée des eaux sur Paris, comme si Paris devenait subitement une station balnéaire. Chérie, nous n'irons plus au littoral, car la plage s'invite à Pigalle, en compagnie des vagues et de la mer. Et de Paname à Panama, il suffit de brandir le mât pour traverser les eaux du monde entier. Je t'emmène au Ritz quand tu voudras. On ira boire un chocolat, comme à Biarritz ou encore à Cabourg. Et les mouettes en guise de Piaf, nous signerons des autographes, avec le bec, les ailes et la manière. Puis viendra le jour des adieux, la montée des eaux dans nos yeux, car il faut que les hommes pleurent. Le long du quai, les grands vaisseaux narguant nos bâtiments sous eau, où la baignade sera interdite. On verra fondre nos garçons quand coulera leur glace au citron, sous le soleil aride de janvier.
Voilà un extrait de La Quarantaine, La Mouette par Greg Houben. Je vous ai vu rire en voyant votre propre clip. Il vous fait encore sourire? Oui, il me fait sourire. En fait, on a une grande complicité avec Damien Chemin qui réalise tous mes clips. Donc c'est le réalisateur. Hein. Oui. Et on est dans une esthétique, on va voir un deuxième clip tout à l'heure, on est dans une esthétique cohérente. C'est-à-dire que d'un clip à l'autre, on est dans ce mélange images vidéo, dessins animés. Ça rappelle un petit peu le Sous-marin jaune des Beatles. Oui, au début, on aurait du Claude Barzotti ou quelque chose de ce genre-là. Oui, parce que, en fait, dans ce disque, comme notre enfance a été bercée par des chanteurs et des chanteuses de ce style-là, eh bien, moi, j'ai voulu faire appel à l'inconscient collectif, si vous voulez, comme si les chansons qu'on écoutait, on les avait toujours entendues. Et donc, dans les arrangements qu'on a réalisés avec Cédric Raymond, c'est Cédric Raymond qui réalise l'album, on a voulu vraiment donner une touche chanson française des années 80 qui soit un peu reconnaissable, identifiable, en tout cas. Est-ce que vous prenez au sérieux de temps en temps, Greg Houben? Oui, je me prends au sérieux. Parce qu'on a le sentiment que vous êtes toujours dans il y a un petit décalage avec vous, en tout cas en tant que chanteur, que vous êtes dans quelque chose qui pourrait être sérieux, mais qui en même temps peut ne pas être pris au sérieux, avec une sorte d'ironie de second degré. On ne sait pas si c'est du 3e ou du 4e degré. On a du mal à s'y retrouver. Mais je crois que je fais les choses très sérieusement sans me prendre au sérieux. C'est-à-dire que avec Françoise Bloch, avec qui on a travaillé aussi, on s'imaginait beaucoup des jeux de fantaisie. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas l'intérêt de raconter ma vraie histoire, ma propre histoire. Là où il y a un décalage... C'est une condition de votre liberté aussi? Oui, tout à fait. Là où il y a un décalage, je pense que c'est parce que j'essaie de dépeindre un tableau du monde que moi, je m'imagine. Mon histoire n'intéresse que ma copine, peut-être ma mère, mais voilà. Oh, peut-être encore un peu plus de monde que ça, mais voilà, donc c'est important pour moi d'avoir l'humour. L'humour, pour moi, est une arme à destruction massive. Ouais, on vient d'entendre un petit peu de trompette. Hein. Donc, je rappelle, vous êtes trompettiste, vous avez fait du jazz, vous avez été influencé par le Brésil. Votre papa est un grand saxophoniste de jazz belge. Mais là, c'est le deuxième album de chansons. Hein. Pour ceux qui se rappellent, dans le premier, il y avait une reprise notamment de Mylène Farmer, si je me souviens bien. Pourvu qu'elle soit douce. Voilà. Pareil avec cette petite voix un petit peu douce qui est votre marque de fabrique. Le jazz, c'est fini, l'avenir, c'est la chanson, ou ça va être une fois l'un, une fois l'autre maintenant? Mais je pense que c'est une fois l'un, une fois l'autre, parce que je peux pas quitter le jazz. Le jazz, j'ai le jazz en lame de fond, c'est mon inspiration, c'est mon dénominateur commun. D'ailleurs, si j'écris des harmonies comme celle-là, ça vient du jazz, toute mon inspiration. Et quand je prends ma trompette pour pratiquer mes gammes, c'est du jazz que je travaille. Donc c'est le jazz, tendance Chet Baker, c'est pas Art Ensemble of Chicago. Mais je n'en sais rien, en fait. Je pense qu'avec la chanson, effectivement, j'ai trouvé un moyen de mêler mon amour pour le théâtre, la littérature et la musique et la trompette. Maintenant, c'est vrai que le jazz, je ne le pratique pas comme mes amis jazzmen le pratiquent tous les jours. Mon père disait, il faut rentrer en jazz comme en religion. Eh bien, moi, je ne rentre pas en jazz comme en religion. Vous avez un carnet d'adresses impressionnant, parce que dans le clip de Mylène Farmer, enfin, la reprise de Mylène Farmer dont on parlait tout à l'heure, il y avait François Damiens, il y avait David Murgia, si je ne me trompe pas. Enfin, il y avait toute une brochette. Vous avez fait un café pendant le confinement, qui était une sorte de spectacle à la distance à Liège, où il y avait aussi toute une série d'artistes qui venaient vous voir. C'est votre milieu, c'est votre famille? Oui, c'est une famille. Mais ce sont que des gens qui se prennent pas trop au sérieux. C'est ça la condition pour être ami avec vous. Ou alors est-ce que moi je suis ami avec des gens qui ne se prennent pas au sérieux? C'est peut-être leur condition pour être ami avec moi. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est des gens, pendant le confinement, on a fait ça avec Nicolas Boyce, on a fait un bœuf carotte club, et donc c'est des gens qui se retrouvaient pour ne parler de rien, pour ne pas parler d'actualité, parce qu'il n'y en avait plus tout simplement d'actualité. Et donc c'est ça qu'on a fait ensemble, et on s'est retrouvés autour du plaisir, sans un aspect mercantile, rien du tout. Et donc voilà, le Covid nous a appris ça, à être ensemble et à savourer notre métier autrement. Alors dans la quarantaine, il y a souvent des interrogations sur la vie sentimentale et le couple. C'est le morceau qui s'appelle Rien nulle part. Regarde, quoi? Y a rien ou nulle part. Puis c'est tout. Ah, regarde, quoi? Y a rien. Si ou ça. Là, tu crois? Oui. Alors, quoi? Tu viens? Moi? Où ça? Là, c'est loin. Oui. Par là. Oui. Si loin. Oui. C'est fou. Oui. Alors, on va pas pouvoir laisser l'intégralité de la chanson et du clip, qui est aussi de Damien Chemin. C'est le roman photo, l'esthétique, les questions et l'incommunicabilité dans le couple une fois qu'on a atteint un certain âge ou que l'histoire a un certain temps.
Oui, je pense qu'on arrive toujours à un moment où on se pose la question de est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on prend un autre chemin. Et donc là, dans cette chanson-là, c'est regarde, il n'y a rien. Et puis finalement, regarde, si, il y a quelque chose. Où ça Et on reste ensemble à la fin du clip. Et on ou reste pas ensemble. Il est parfaitement optimiste. Ouais. Il est autobiographique. Il n'est pas vraiment autobiographique. C'est encore un jeu de fantaisie. Ouais. Ça traverse beaucoup de monde, cette interrogation-là. Ah ben, j'en suis sûr. Et qui plus est, avec la quarantaine du virus, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris des chemins opposés, totalement différents à cet âge-là. Que ce soit à cet âge-là ou pas, il y a des gens qui se sont mis à manger bio, il y a des gens qui sont foutus le camp, il y a des gens qui sont restés, il y a des gens qui ont déménagé, enfin bon, bref. Ça s'appelle La Quarantaine, c'est un album, c'est une présentation d'album, c'est mercredi, c'est à 20h30, c'est au Théâtre des Riches-Clairs à Bruxelles, et c'est mercredi aussi qu'il y aura la sortie physique de cet album. Voilà, on va venir avec les caisses en carton pleines d'albums. Ouais. Il y a combien de titres au total? Il y en a 12, 11, je pense. 11. Ouais. Et sur scène, ça va se passer comment? Greg Houben, accompagné de combien de personnes? Alors, il y aura donc ce Cédric Raymond qui réalise l'album et qui fait aussi les arrangements du live, qui est un peu le directeur artistique, musical du projet. Et lui, il sera au clavier, à la basse, il est multi-instrumentiste, c'est formidable. Et il y a Mathieu Vannes qui sera au clavier et à la programmation. Donc on sera 3 sur scène. Ouais. Et vous arrivez à recréer cette ambiance, parce qu'on sent que c'est très produit, et vous avez votre voix qui est très douce. Donc on imagine que c'est toujours un petit peu compliqué s'il y a une batterie à côté de vous ou une guitare électrique, la voix passe. Ah bah écoutez, ça c'est cette affaire d'ingénieur du son aussi, qui s'appelle Benoît de Vicher qui va nous accompagner. Et effectivement, le live est moins produit que l'album, parce que moi je ne veux pas qu'il y ait des fausses trompettes, je ne veux pas qu'on entende de la trompette s'il n'y a pas vraiment un trompettiste qui joue. Donc j'essaie que tout ça reste intimiste, en tout cas reste dans une mesure, dans une dimension qui ne me submerge pas. Sur scène. Sinon, la proximité, l'émotion ne peut pas passer. Si je dis que vous êtes un chanteur intimiste, c'est une définition que vous acceptez ou pas? Oui, complètement. Ouais. Oui, je ne suis pas un chanteur à voix. Je ne suis pas un chanteur-teur. Je suis un chanteur entre le comédien, le chanteur, le trompettiste qui raconte des histoires. Ouais. Dans la séduction et dans l'intimité. Bon, la séduction... J'en sais rien, oui, sûrement, oui. Un petit peu quand même, non? Oui, en tout cas, c'est ça, c'est d'amener les gens à soi, peu importe les armes qu'on déploie. Ça sera le mot de la fin, avec une rime. Merci beaucoup, Greg Houben. Ça s'appelle La Quarantaine. C'est un album qui sort donc maintenant. Je signale qu'il y aura une première partie. Hop, ça va être vu derrière moi. C'est les Crolls qui seront en première partie de Greg Houben. C'est ce mercredi. C'est au Riche-Clair. C'est à 20h30. C'est dans le cadre du festival francophone. Et puis l'album sera ensuite dans les jours qui suivent en téléchargement pour ceux qui n'auront pas pu y aller et qui auront des regrets. Merci beaucoup, Greg Houben. Merci d'être passé avec nous. Merci à vous. On tourne une petite page de pub et c'est Grégory Yenko.